médiévale ou une comptine cruelle. Maintenant, c'est fini. La dynastie des En Marcheurs avait, avec les Gilets jaunes, une possibilité de s'en tirer correctement. La dynastie des En Marcheurs n'a pas voulu s'en tirer correctement. La dynastie des En Marcheurs avait, avec les Gilets jaunes, la possibilité de continuer dignement, en faisant des compromis, en lâchant du lest, en assouplissant la violence de leur projet. La dynastie des En Marcheurs n'a pas voulu assouplir le projet. Les En Marcheurs ne lâcheront rien, au contraire, ils en prennent encore plus, ils vont tout brader pour l'intérêt d'une poignée de pauvres mecs, et nous, en face, on n'aura même plus nos yeux pour pleurer. Il ne faudra pas 36 ans pour que meure cette vieille oligarchie sur le déclin, si seulement la planète nous supporte encore. Mais en attendant, comme sous la dynastie des Han, les eunuques et les lettrés peuvent continuer à se battre dans « On n'est pas couché » ou dans « Balance ton poste », dans tous les clashs et les buzz de notre pénible époque. Mais ce n'est pas tout. Les Reuters Institute remarquent également que BFM TV est à la fois le deuxième canal d'information le plus consulté, 43%, et celui dont la cote de confiance est la plus basse, moins de 5%. Donc selon Reuters, il y aurait en gros 40% des Français qui regardent continuellement une chaîne à laquelle ils ne font pas confiance. Et ça, c'est très inquiétant. C'est peut-être même plus inquiétant que si les Français croyaient dans ce qu'elle racontait. Parce que la seule chose qui changerait vraiment les choses, c'est que les Français arrêtent de regarder BFM TV. Les Français n'aiment pas BFM TV. Ils aiment ne pas l'aimer. Et la seule chose qui foutrait vraiment en l'air ce monde de boue, c'est qu'on cesse de préférer ne pas aimer ce qu'on n'aime pas à aimer ce qu'on aime. Le boycott. La seule unique solution, c'est celle que nous pouvons tous pratiquer. Boycotter BFM TV, France 2, TF1, C8, Canal+. Boycotter Hanouna, Ruquier, Prode, Barbier, Gisbert, Finkielkraut, Bastier, Enthoven, Lemoine. Boycotter tout ce qui est pourri dans le royaume du petit robot. Ainsi, et ainsi seulement, nous détruirons le royaume sombre. Tant que les chroniqueurs et leurs producteurs se feront encore un peu de blé, ils continueront. Ils polémiqueront, ils se feront des clashs, ils vivront du bad buzz que nous entretenons en aimant ne pas les aimer. Mais quand on les ignorera vraiment, quand on cessera même de savoir de qui on parle, quand on prononcera le nom de Finkielkraut ou Angot, alors ils n'auront pas d'autre choix que de disparaître, ils seront comme des spectres. J'étouffe. La seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est de réussir à ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Et c'est le plus difficile. Nous avons un plaisir fou à faire ce que nous n'aimons pas, mais que nous aimons ne pas aimer. Et ainsi, nous nous abandonnons à des passions tristes. Nous nous attristons, nous nous abîmons, nous nous enténébrons. Nous n'arriverons jamais à faire la révolution si nous ne boycottons pas définitivement la télévision, totalement, sans exception, sans besoin d'explication, pour toujours. C'est le seul geste qui compte, le boycott. On l'a vu pour l'Afrique du Sud, c'est le geste qui a mis fin à l'apartheid. Est-ce qu'un appel au boycott de BFM TV serait pénalisé? Est-ce qu'on ira un jour en prison parce qu'on aura conseillé de ne pas regarder Ruquier? Je ne sais pas. Mais c'est le geste le plus simple et le plus efficace. S'interdire absolument de participer de près, de loin, à cette messe brune du samedi soir qu'est On n'est pas couché, se refuser irrémédiablement à cette messe marron qu'est Balance ton poste, s'interdire définitivement cette messe beige de tous les jours qu'est BFM TV, comme ces messes gris clair que sont les émissions de Finkielkraut ou de Enthoven à la radio, vivre la télévision éteinte. Cesser de faire ce qu'on ne veut pas, apprendre à faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers et vivants, apprendre à aimer ce qu'on aime. Il y a quelques jours, Ben Watson m'apprenait que pour la première édition anglaise du manifeste du Parti communiste, en novembre 1850, Helen Macfarlane avait traduit Ein Gespenst geht in Europa, un spectre hante l'Europe, par A frightful hobgoblin stalks through Europe, un lutin terrifiant qui rôde, plutôt qu'un spectre qui hante. Magnifique, non? Voici le temps des lutins terrifiants. Un lutin rôde dans l'Europe, le lutin du boycott. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur « Soutenez » juste après sur l'écran de fin.